Donc, Drépano Show, fin des douleurs, fin de souffrance, plus de fatigue, plus de nécrose de la hanche, plus de douleurs de rein, plus de crises, plus de douleurs dans les os, plus de manque de sang. Bienvenue dans Drépano Show, le show où les drépanocytaires partagent avec nous la fin de la drépanocytose. C'est à vous! Bon, je tenais toujours à préciser, hein, on a toujours eu, asseyez-vous, on a toujours dit que les drépanocytaires, on vous a mis dans un catalogue là, ce sont des gens qui sont miséreux, ce sont des gens avancés en paix, voilà. Donc, on a toujours mis que les drépanocytaires, ils sont pauvres, ils sont incultes, ils sont trop... Non, je suis désolée, on ne vous a pas parlé des statuts, mais tout le monde travaille. Ce sont des gens, mais ce sont des gens respectables. C'est fini cette histoire de dire que quand on est drépanocytaire, c'est la maladie des faibles revenus, la maladie des pauvres. Ce n'est pas la maladie des pauvres. C'est un mal, mais on n'a pas... Comment une maladie peut être une maladie des pauvres ici? Donc, Madame Amouli, je pense que vous êtes juriste. Je suis conseil juridique. Elle est conseil juridique. Mais comme Mme Guessan, que vous avez vu dans la précédente émission, la première, qui est elle aussi du corps médical, je crois aide-soignante, et vous avez Mme Konaté, qui est elle infirmière. Donc vous voyez la couche sociale là, ça. Les gens ont toujours l'impression que la drépanocytose, ce sont les femmes au foyer, ce sont les enfants de bas quartier, ce sont les gens qui n'ont pas d'argent. Donc quand on parle d'un soin là, ils se disent mais ils vont jamais guérir. Parce que c'est pas possible, ils n'ont pas la... Non. Ça, c'est ce qu'il y a. Et donc, M. Tossou, c'est un entrepreneur. Voilà, si vous voulez construire vos maisons et tout, il est calé dedans, il fait de bonnes constructions. Et puis, ainsi de suite, Madame Baya, monsieur, vous travaillez femme au foyer? Madame Baya est caissière, donc elle n'est pas femme au foyer. Parce que toutes les aides ménagères, là, donc on aura tout le monde. Donc, et puis Madame Nathalie, elle est professeure en philosophie. Donc, vous voyez au fur et à mesure, il n'y a que monsieur Oumar de la première émission, qui est lui un retraité, mais il était aux finances. Comment on nous fait comprendre que c'est la maladie des pauvres? Mais on ne veut pas ça, on change la donne. Donc, Anouli, je vous passe le micro. Merci, docteur Cathy. Je vais super bien. Voilà. Racontez-nous, faites-nous votre show. OK, donc je suis Madame Taillé, née Mélan Amoli, Marie-Odile. Voilà, je suis conseil juridique. Et donc, mon histoire de la drépanocytose, disons que je ne savais pas que j'étais drépanocytaire. C'est lors d'un contrôle... chez le pédiatre concernant mon dernier né. On est parti pour un simple contrôle chez le pédiatre. Et lorsque j'ai donné mon carnet au pédiatre, elle a ouvert le carnet. Disons qu'elle a tiqué un peu.
Elle dit, Madame Taïe, est-ce que vous savez que vous êtes drépanocytaire? Disons que quand elle a dit ça, j'ai reçu ça comme un coup de massue. Ah ouais. Parce que on entend, ce qu'on entend dire de la drépanocytose, c'est une fatalité. Quand on vous dit que vous êtes drépanocytaire, c'est comme si d'ici le soir ou d'ici le lendemain, vous allez mourir. Donc, quand elle m'a dit, est-ce que vous savez que vous êtes drépanocytaire? Je dis, non, docteur, je ne suis pas drépanocytaire. Elle dit, mais pourtant, dans le carnet, c'est marqué que vous êtes AC. On ne vous a jamais dit ça? J'ai dit, non, j'ai entendu dire que j'avais les traits de drépanocytose. Mais bon, comme je n'ai jamais été malade et tout, elle dit, mais vous êtes drépanocytaire. Vraiment, quand elle m'a dit ça, ça m'a bouleversée. Et donc, elle m'a recommandé de faire le test pour l'enfant. Voilà. Donc, j'ai fait le test pour l'enfant. Je crois qu'il avait F2, un truc comme ça. Il y a un peu longtemps, je ne m'en souviens plus. Et donc, franchement, j'avoue que j'étais bouleversée. C'était un peu comme si on m'avait annoncé un décès, un truc comme ça. J'ai appelé mon mari, même les larmes, la gorge nouée. Ah, on dit je suis drépanocytaire. C'est la fin du monde. On va plus vivre. En tout cas, cet instant-là, c'était tout comme. C'était la fin du monde pour moi. Et après, je me suis ressaisie. J'ai dit, mais si j'ai la drépanocytose et que j'ai vécu jusque-là, c'est que je vais continuer à vivre. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. J'ai entendu parler du produit au Burkina Faso. Bon, ça m'a donné un peu d'espoir. Je me suis dit, bon, quand je serai prête, j'irai jusque là-bas acheter le Faca. Et puis, en poursuivant les recherches, je tombe sur la vidéo du docteur Cathy qui parlait de la drépacare. En tout cas, sans avoir vu le médicament, sans l'avoir même expérimenté, j'ai reçu déjà comme un soulagement. Je dis à Dieu merci, Seigneur merci. Au moins, tu nous as donné un remède, tu nous as donné de l'espoir. Et donc, je me suis abonnée à sa page. J'écoutais régulièrement ses vidéos. Et elle a lancé une campagne de dépistage à Yopougon. Ah, ça fait 2 ans. Oui. Donc, je suis allée à la campagne de dépistage. Et là, j'ai pris les gélules. J'ai pris les gélules pour 1 mois de traitement. Et quand j'ai commencé le traitement, disons que j'avais quelques douleurs articulaires. Voilà. Quand j'ai commencé... C'est la drépanocytose, hein? Douleurs articulaires et tout. Justement, quand j'ai commencé à prendre les gélules, au bout d'1 semaine, 10 jours, j'ai senti une nette amélioration. En tout cas, je commençais à me sentir super bien. Donc, j'ai continué le traitement et ça va. Ça va. Ça va. Du coup, votre enfant, est-ce qu'il est drépanocytaire? Bon, concernant l'enfant, pour être honnête, quand on a fait le premier test avec le trait F2, je devais faire... Un contrôle? Un contrôle. Bon. Vous ne l'avez pas encore fait? Je ne l'ai pas encore fait. Donc, vous pensez à faire? Oui, mais avec le témoignage des autres participants, parce que souvent, il me dit... Maman, j'ai mal aux pieds. Maman, j'ai mal aux pieds. Ce qu'ils sont en train de dire maintenant. Avec le témoignage des autres, je me rends compte qu'il y a lieu de faire le test du petit et puis éventuellement le mettre sous le traitement. Voilà. Donc, je voudrais dire merci. Voilà, bénis Dieu et dis merci également à Dr Cathy. Bon, vraiment pour ce remède qui constitue beaucoup d'espoir pour les drépanocytaires.
Donc, vraiment, j'invite la population ivoirienne, j'invite vraiment tout le monde à s'approprier ce traitement. Ce n'est pas de la fiction. Voilà, moi, je l'ai expérimenté et je me sens bien. J'invite vraiment tout le monde à essayer, à se mettre sur la drépanocytaire. Vous n'avez pas une morphologie de drépanocytaire. Hein? Non, non. Donc, c'est eux qui vont dire, ah non, mais elle est grosse et tout, elle est en forme là. Donc, c'est ce qui trompait beaucoup les gens. Les gens disaient, oui, si tu as de drépanocytose là, tu es mince. Les grosses là, ça c'était les codes d'avant. Les codes d'avant. Ça a changé et tout ceci. Voilà, donc... Dieu merci, nous avons désormais un remède. La Côte d'Ivoire a donc, son remède. savoir qu'on a drépanocytaire, ce n'est plus une fatalité. Oui, ce n'est plus une fatalité. Ne nous regardons pas comme des morts ambulants. Mais c'est ça, parce que les gens se regardaient, ils se dévalorisaient eux-mêmes, quoi. Je suis drépanocytaire, là. Attends que si on parle là, je dois me mettre dans un petit coin. Je suis drépanocytaire, là. C'est-à-dire, vous rasiez les murs et tout, parce que vous croyez que c'était écrit sur votre front même, que tout de suite, on voit que vous êtes drépanocytaire. Non, vous ne vous rendez même pas chic. Vous voyez que drépanocytose, vous voyez comment c'était maître de votre pensée, vos pensées. Non. Donc là, la drépacaire est arrivée, là. Vous sortez, là. Toutes les vieilles cantines que vous avez gardées, là. Tous les vieux pagnes, là. C'est vous qui allez élever. Et puis, coude et tout. Parce que là, la montré à la drépanocytose que vous avez pris le dessus. Elle vous a assez englouti et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, entreprenez, faites vos affaires, créez des choses, mais reprenez votre vie en main maintenant. Parce que c'est drépanocytose qui avait la vie en main. C'est elle qui gérait vos codes. Elle dit, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Elle dit aujourd'hui, tu es couché, tu es couché. Même maintenant, là, mais on doit avoir maintenant, toutes les grandes dames, là, ça doit être des ex-drépanocytaires. Est-ce que vous voyez? C'est fini le temps de s'abattre. Parce qu'on se dit, si on bouge tout de suite, une crise va venir. Si on fait tout ça, là, la crise va venir. Donc, du coup, vous êtes dans un monde, là, qui était un monde de fantômes, quoi. Parce que tout a peur. L'enfant, il va sortir, il te... tu sors là, la crise va venir, viens, reste ici. Il pleut là, une goutte d'eau qui arrive, vous plongez même au balcon. Rentre vite, il ne faut pas que la goutte d'eau va te toucher. Donc, vous voyez la terreur même dans laquelle vous étiez. Et puis maintenant, là, il y a quelque chose qui vous permet de dire non, il pleut, va jouer dehors. Allez, va faire ceci. Je te dis, mais accaparez-vous cette vie-là. Parce qu'en tant que drépanocytaire, mettre un pantalon serré, là, ce n'est pas possible. Hein. Si tu as mis pantalon, genre jean qui est serré là, c'est que tu as décrété qu'il y a crise qui va t'attendre. Donc c'était les groupes fouka, les trucs qu'on dirait, machin. Mais maintenant, stylez-vous. Et puis, si vous êtes sur la drépaquet là, de façon drastique, là, votre forme là, c'est-à-dire que si vos parents, dans vos gènes, vous devez être grosse dans la... Vous allez retrouver la forme là, même si vous avez 50 ans. Donc le complexe de dire, comme je suis mince et tout là, non. Mais attendez, je tiens à vous dire, maintenant les codes ont changé. Hein. Toutes les femmes grosses avaient le maigri. Donc, attention. Donc, la drépaquet, quand vous êtes dessus, là, ne mangez plus trop. Mais vous allez vous aimer vous-même. Donc, vraiment, prenez le dessus. Même si c'est pour vendre, même à checker, vous vendez, c'est-à-dire, vous reprenez vie. Plus de lamentation. Parce qu'on est toujours en train de se lamenter. En fait, le drépanocytaire, comme vous connaissez, ce n'est même plus lamentation, c'est douleur. Mais vous imaginez quelqu'un à qui on te dit que tu ne vas pas vivre longtemps. Nous-mêmes, on n'est pas drépanocytaire. Quand tu vas aller chez le médecin, tu fais un pied derrière. Son diagnostic, tu ne veux même pas écouter. Pour ne pas qu'il va dire que, attention, là, c'est grave. Donc, imaginez quelqu'un, tu es né, on te dit, non, toi, à 15 ans. Donc, quel parent qui ne va pas compter? À chaque anniversaire, là, vous êtes en train de compter pour dire 15 ans arrive. Oh mon Dieu, j'ai profité de mon enfant. Son âge de mort arrive. Est-ce que ça, c'est une vie sale? Attends, on va en profiter. Là, maintenant. Donc, petit tout, là, on dit, peut-être 15 ans, l'arrivée avant. Donc, là. Maintenant que vous avez un médicament qui vous permet de rêver au-delà de 100 ans, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de vous soigner. Et puis maintenant, mais vraiment de vivre différemment dans les bureaux. Qui on n'a pas vu celle-là? Quand on a vu ton premier nom, c'est la drépanocytaire. Tout le monde, ça murmure, c'est la maladie. Là. À côté, on ne met pas climatiseur ici. Donc, on met climatiseur, nous tous on est là. Donc, vous devenez la risée même sans le savoir. Mais là, maintenant, vous avez vu comment climatiseur vous a tapé, non? Qui a dit que j'ai froid? Qui dit que j'ai crise? Maintenant, c'est changer les choses, changer le regard que les gens ont sur la drépanocytose. Et c'est à travers vous et à travers Drépano Show. Je vous remercie. Merci. Vous avez un dernier mot? Mais monsieur, il a fait son test.
Non, monsieur n'a pas fait son test. Les hommes là, eux pour eux là même, c'est un problème. Oh. Je crois que la prochaine Drepano Show là, ça va être que les papas. Parce que là, il faut qu'ils nous expliquent d'où leur vient l'idée que c'est que la femme seule qui doit être drépanocytaire. Et puis eux, ils disent que ils ne veulent pas faire le test. Et puis de deux, ils disent que c'est la femme, comme c'est elle qui porte la grossesse, c'est elle seule qui doit avoir la maladie. Donc là, la prochaine Drepano Show là, ça va être maintenant les pères. Parce qu'il y a un problème qui se trouve là. Donc quand ils quittent et puis ils s'en vont ailleurs là. Maintenant là, ils se promènent avec la maladie. Et le pire, ce sont les belles familles qui sont persuadées que leur fils est en bonne santé, mais c'est la belle fille là qui est malade. Ok, c'est vous deux. Donc prochaine émission, ce sont les pères. On va les dénicher pour qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça. Donc, par contre, voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon? On part, on continue dans la joie et la bonne humeur parce que quitter dans la drépanocytose, ce n'est que de la joie et la bonne humeur. On ne peut pas parler de tristesse. On ne peut pas parler de... Je ne sais pas, quitter dans une maladie que même les gens disent que, voilà, non, aujourd'hui, là, les drépanocytaires, maman, parents des drépanocytaires, tout le monde, là, on doit refléter, on doit sentir la vie, quoi. Quand on nous voit, là, on dit, waouh. Mais les voisins vont dire, mais non, mais c'est pas la dame, là. Elle qui a toujours, la voisine, son enfant est toujours malade, là. Elle qui était toujours, mais elle est sapée aujourd'hui, oh. On dit quoi? Donc, les Sanibala et Tobija, là, en tout cas, dénichez-les, puis ils vont commencer. Parce que si vous ne sortez pas là, Sanibala et Tobija sont là. Donc, eux-mêmes, là, troublez-les maintenant. On dit, le voisin, là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant, là, mais on dirait, il change, hein. Lui qui doit bientôt mourir, là. Ne vous trompez pas. Vos voisins ont vos discours. Vos voisins, là, sont des rois des Sanibala. Donc, là, vous allez venir dire que le médicament bâche. C'est eux qui vont dire, Sanibala va dire, ce médicament-là, il ne faut pas prendre, hein, parce que si vous guérissez là, comment eux ils vont cacophoner? Comment ils vont vous critiquer? Il faut que vous soyez dans la maladie. Donc, prenez, changez-les, rendez vos voisins jaloux, envieux, coiffez-les. Je compte sur vous. Hein. Donc, La drépanocytose. Il est important de faire son dépistage de l'électrophorèse. Il est important de connaître son statut. Il est important de voir si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est quand tu as des yeux jaunes, toujours fatigué, tout ton corps te fait mal. La drépanocytose, c'est quand tu es anémié, tu as un manque de sang, tu as toujours des courbatures. Même quand il fait chaud, toi tes os te font mal. Il fait frais, toi tes os te font mal. La drépanocytose, si tu as cette maladie, rends-toi à la maison de la drépanocytose. À ce jour, on soigne correctement la drépanocytose avec nos plantes. Alors, si vous n'avez pas fait encore votre test d'électrophorèse, courez rapidement à la maison de la drépanocytose vous faire dépister. Adepake.